Rebonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous venons donc de suivre la suite sur les ennemis et les alliés de la vision. Nous avons parlé des ennemis suivants, nous avons parlé de Lot, qui est le type d'ennemi qui est purement charnel et matériel. Ça veut dire que dans sa vision, de sa façon de voir les choses, c'est le genre de partenaires, de collaborateurs, d'amis, de personnes qui marchent avec nous, mais qui ont une vision purement matérielle et physique des choses, alors que la vision elle est céleste. Nous avons vu un autre type d'ennemi, les Gabaonites. Les Gabaonites, c'est le genre de personnes qui se déguisent. Souvenez-vous, dans Josué chapitre 9, ils viennent du pays des Canaan, mais ils se déguisent par ruse pour tromper les enfants d'Israël. Donc c'est le genre de personnes qui se cachent derrière de fausses identités pour saboter notre vision et pour nous empêcher de progresser. Nous avons parlé d'un troisième ennemi très dangereux, les ennemis ouverts, ce qu'on appelle les Eliab. Dans 1 Samuel 17, vous allez voir comment le frère de David s'oppose à lui alors que David avance vers un objectif très important, celui de renverser Goliath. Mais il n'y a pas que les ennemis. Nous avons également vu les alliés. Nous avons vu que Dieu nous donne aussi des Jonathan. Jonathan, c'est le genre de personnes qui nous aiment juste pour ce qu'on est. Ils ne nous aiment pas pour un intérêt, mais ils ont un cœur loyal envers nous. Et c'est le genre de personnes qui nous accompagnent, qui sont prêts à risquer leur vie pour nous, un peu comme Jonathan a risqué sa vie face à son père Saül, alors qu'il était en train de vouloir faire du mal à David. Jonathan, c'est le genre de personnes qui travaillent pour notre promotion sans s'inquiéter de leur position, sont des vraies bénédictions qui viennent de Dieu. Et enfin, nous avons vu d'autres types d'alliés, c'est le Betsalel. Betsalel, c'est le genre de personnes stratégiques qui nous aident à matérialiser notre vision. Sans Betsalel, il est difficile à Moïse de reproduire le tabernacle sur la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde toutes les grâces de ses alliés. Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être sanctifié. Jésus, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Seigneur, tu mérites que l'on pousse des cris de joie en ton honneur. Seigneur, ces cris de joie, c'est pour te célébrer. Toi, le rocher de notre salut. Toi, notre rempart. Toi, notre abri. Toi, notre forteresse. Seigneur, tu nous as sortis de nos maisons, tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as amenés en ces lieux par différents moyens de transport afin de te rendre culte. Mais tu veux aussi nous parler en cette saison. Seigneur, nous voulons écouter comme entendre des disciples. Donne-nous l'entendement spirituel. Il est écrit que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Père, tu connais mes limites, tu connais mes faiblesses, tu sais tout. Je prie que tu t'en serves pour te glorifier toi seul et que tu trouves le chemin d'un cœur. Seigneur, nous prions que après ce culte ne soit pas égal avant ce culte. Qu'il y ait un plus dans nos vies, que quelque chose se déverrouille. Qu'une instruction nous soit donnée. Qu'une information, Seigneur, nous soit révélée. Que les ténèbres soient chassées. Que l'ignorance quitte nos vies. Que ta lumière s'installe, Seigneur, sur nos sentiers en cette saison. Nous avons tellement besoin de toi. Précieux Saint-Esprit, viens régner en ces lieux en maître absolu. Et nous déclarons, nous décrétons maintenant qu'en ce lieu, seul toi tu règnes. Seul l'Esprit de Christ règne. Et toutes pensées sont soumises à l'autorité de Christ. Au nom de Jésus. Père, merci. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Sanctifie ta parole dans nos esprits. Qu'elle atteigne les buts, Seigneur. Comme la pluie ne revient pas à toi sans avoir arrosé la terre, fécondé le sol. Seigneur, que ta parole ne rentre pas à toi vide. Au nom de Jésus. C'est en Christ Jésus que nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Aide-moi à bien acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Passe-lui les salutations avec un sourire. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur, lui qui renouvelle sa grâce dans nos vies. Si nous sommes debout, c'est par sa grâce. Et si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Et bien plus, si nous pouvons apporter sa parole, c'est toujours par sa grâce. Et nous prions que cette grâce nous aide à être fidèles dans la portion qu'il a prévue pour chacun de nous en ce jour. Amen, amen. À lui seul soit toute la gloire. Et j'aimerais dire merci à mon père, le pasteur Ken, à notre père. Merci, papa, pour la confiance renouvelée. Merci pour l'amour et la bénédiction que tu es pour nous. Et bien évidemment, à tes côtés, notre maman Nathalie, merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Église, est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour nos parents? Si tu reconnais que tu es béni par leur ministère, si tu reconnais que leur vie est une bénédiction pour toi, aide-moi à rendre grâce à Dieu par des vraies acclamations. Ne fais pas semblant d'acclamer. Acclame Jésus réellement, mais pour la bénédiction que sont nos parents dans la foi. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une marque de reconnaissance à notre Dieu, mais aussi au canal que le Seigneur utilise. Et j'aimerais dire merci aux collègues pasteurs pour le soutien, pasteur Charlie, ainsi que tous les autres pasteurs. Merci pour le soutien que vous êtes et qu'on est les uns pour les autres. Merci à toi qui es là ce matin. Aide-moi à dire les ennemis de la vision. Dis à ton voisin les alliés de la vision. Redis-le encore plus fort, les ennemis de la vision. Et dis les alliés de la vision. Amen, amen. Depuis le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons commencé cette pensée parlant des ennemis de la vision et les alliés de la vision. Souvenez-vous, je répète et je reviens sur cette pensée. En parlant de la vision, nous sommes en train d'insister sur une réalité. Parlant de la vision, nous faisons référence à cette pensée, ce fardeau que Dieu a placé dans nos cœurs pour accomplir quelque chose. Et il y a un principe important dans le domaine de la vision. Il est important de comprendre qu'une vision a toujours pour finalité la matérialisation. Amen. Une vision a toujours pour finalité la matérialisation. Ça ne sert à rien de parler de vision de matin au soir, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, si nous n'avons pas la capacité de rendre cette vision matérielle. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'objectif de la vision, quand Dieu la donne, quand Dieu la plante dans l'esprit de l'homme, cette vision que Dieu t'a donnée comme objectif à atteindre, comme un fardeau particulier pour être une réponse par rapport à une réalité de notre société, de notre génération, ce fardeau, cette idée, cette pensée, ce rêve que tu as, l'objectif que Dieu poursuit, c'est que cela se matérialise. Amen. Et nous avions dit que pendant que nous sommes dans ce voyage, dans ce parcours pour accomplir cette vision, pour atteindre cet objectif, il y a des ennemis. Des ennemis, ça veut dire des réalités, des personnes qui s'opposent à l'accomplissement, à la matérialisation de cette vision. Mais on n'a pas que des ennemis. Dieu nous donne aussi des alliés. Amen. Dieu nous donne aussi des alliés. Les alliés sont les personnes stratégiques que Dieu place sur notre parcours pour nous aider à la matérialisation de la vision, qui est l'objectif principal lorsque Dieu nous donne une vision. Et souvenez-vous, le dimanche dernier, nous avons parlé d'un certain nombre de personnes au premier culte. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons parlé de 3 types d'ennemis par rapport à la vision. Et nous avons parlé aussi de 2 types d'alliés par rapport à la vision. Mais si mes souvenirs sont bons, au second culte, nous avons parlé que d'un ennemi. Du premier ennemi, nous avons parlé des Lots. Et souvenez-vous, nous avions dit que les Lots sont des personnes qui ont une vision charnelle, une vision purement matérialiste des choses. Les Lots, c'est le genre de personnes qui marchent avec nous, mais qui amènent nos yeux à regarder uniquement que les choses matérielles. C'est des personnes qui ne nous aident pas à aller au-delà des choses matérielles. Souvenez-vous, nous avons donné une précision importante. La vision que nous avons reçue, elle vient de Dieu. Elle est divine, elle est céleste. Et il est important d'avoir les standards, les informations du ciel pour être en mesure de l'exécuter fidèlement. Souvenez-vous de ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, prends soin de faire les choses telles que cela te l'a été révélé dans la montagne, parlant
de la révélation que Dieu lui donne à la montagne pour le tabernacle. Et donc, les Lot sont des personnes qui n'ont pas de vision spirituelle. Et dans ce texte de Genèse 13, nous avons vu comment Lot a levé les yeux. Il a vu uniquement la vallée qui était bien arrosée. Mais la Bible est en train de donner un détail important. La Bible dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Et Dieu avait déjà planifié de détruire cela. En apparence, Sodome était beau. Cette vallée qui couvrait Sodome était une belle vallée. Elle était couverte d'herbes vertes. Mais en réalité, la finalité dans peu de temps, c'était la destruction pour Sodome. Et nous avons dit que c'est un danger d'avoir des alliés, des personnes qui marchent avec nous, qui sont que dans la vision et dans la manière de voir les choses sur un plan purement matériel. Et c'est très dangereux. Et c'est le genre de personnes avec qui on doit se séparer. Et je le disais la dernière fois, ça demande quelquefois des décisions courageuses parce que des fois, c'est des personnes qui nous sont proches. C'est des personnes avec qui nous avons évolué pendant longtemps. Mais nous comprenons qu'à ce stade de la vision, à l'endroit où on se trouve et par rapport à où Dieu nous attend, ce genre de personnes à nos côtés deviennent nocives. Les personnes du type de Lot. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais parler d'un deuxième ennemi par rapport à la vision. Les infiltrés, je parle des Gabaonites. Amen. Lisez avec moi le texte de Josué chapitre 9. Josué chapitre 9, nous sommes au verset 3. La Bible dit que les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux des vêtements, des vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël: nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Amen, amen, amen. Josué est sur le point d'avancer vers la terre promise. Ils sont dans cette conquête importante de la terre promise. Et il y a des personnes subitement qui viennent avec un déguisement pour leur dire que nous sommes de votre côté. Faites alliance avec nous. Nous ne sommes pas de ceux qui habitent ce territoire que vous êtes en train de conquérir. Nous venons d'un pays éloigné, les Gabaonites. Ils se sont déguisés. Ils ont pris l'apparence qui a floué les enfants d'Israël ainsi que Josué. Josué a commis l'erreur de ne pas consulter Dieu avant d'accepter de faire alliance avec ces personnes. Les Gabaonites, c'est le genre de personnes qui se déguisent, qui se maquillent, qui cachent leur jeu, qui cachent leur identité, avec pour objectif de détruire votre vision, de saboter votre projet. Ils n'ont rien à voir avec vous, mais ils adoptent votre langage. Les Gabaonites, c'est le genre de chrétien, lorsqu'il vient à l'église, il sait que c'est un faux frère. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, à plusieurs reprises, il parle des faux frères. Il sait que c'est un faux frère, mais il s'infiltre dans l'assemblée. Il connaît les cantiques de la chorale, même mieux que toi, qui es un vrai chrétien. Il sait à quel moment il faut lever les mains. Je le disais ici la dernière fois, ils savent même imiter le parler en langue. Ça choque quelqu'un, oui. Il y a des personnes qui imitent le parler en langue pour se faire une image très spirituelle. Mais en réalité, ils cherchent simplement à séduire le leader. L'objectif derrière, c'est de se rapprocher du leader pour commencer à avoir accès à certaines informations, pour commencer à bien saboter le travail qui est en train de se faire. Les Gabaonites, c'est le genre de personnes qui te font croire que oui, on est ensemble, mais dès que tu tournes le dos, ils s'arrangent pour donner des instructions contraires à celles que le leader a données. Les Gabaonites, c'est le genre de personnes, un peu du type que Jésus est en train de décrire dans Matthieu 7. Il dit: méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent avec des apparences de brebis. Ils viennent comme des agneaux, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les Gabaonites sont des hypocrites. Leur seule mission, c'est de s'infiltrer. Leur seule mission, c'est d'avoir un attachement particulier avec vous afin d'influencer négativement votre vision. J'aimerais nous dire que toute personne en cette saison qui a une fausse identité,
qui se cachent derrière une fausse apparence, avec pour objectif de détruire le plan que Dieu t'a donné, je lève ma main, Dieu va le démasquer dans le nom de Jésus. Je vais peut-être nous choquer. Ils disent même Amen aux déclarations aussi. Ils disent Amen. Mais ils savent qu'ils sont là. Peut-être que sa cible, c'est simplement la personne à côté de laquelle il vient s'asseoir régulièrement. Il veut te séduire par son jeu très spirituel. Mais il veut simplement que tu lui donnes son cœur pour bien ralentir ta progression. Dans 1 Timothée chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il dit que le péché de certains, il parle des faux frères et il dit les péchés de certains sont manifestes directement. Ça veut dire que dès que tu regardes certaines personnes, tu peux comprendre son identité. Tu peux comprendre sa fourberie. Tu peux comprendre qu'elle est fausse. Mais là, il est en train de dire, mais pour certains, il faut du temps. Les Gabaonites, il faut leur donner le temps. Il ne faut pas être pressé de s'engager en alliance avec eux. Tu vois ce frère qui est très motivé, très zélé, il vient te faire des propositions qui sont apparemment intéressantes. Prends le temps de prier. Tu sens comme une lourdeur dans ton cœur. Prends le temps de prier avant de lui confier certaines responsabilités. Prends le temps de l'observer. Il y a des personnes dont les défauts et dont la vraie identité ne se révèlent que par le temps. Le temps est un test qui expose toute réalité cachée. Il faut de la patience et il faut de la prière. Ne sois pas pressé de confier ton cœur. Ne sois pas pressé de confier tes secrets. Ne sois pas pressé de confier tes projets à cette personne. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Josué, tu es un homme spirituel. Que s'est-il passé, Josué? Comment as-tu accepté de faire alliance avec un peuple que tu ne connais pas, simplement sur leurs paroles? Nous vivons dans une génération où plusieurs se cachent derrière des apparences, simplement avec pour objectif de détruire les pensées, les visions que Dieu nous a données. Il y a plusieurs personnes qui se cachent derrière de belles apparences, de belles paroles, de beaux discours. Mais au-dedans d'eux, ils ont un autre projet, ils ont un autre programme. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, mais ils prétendent les avoir. Et si tu t'arrêtes à leurs prétentions, tu vas tomber dans un piège. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut de la prière. Il y a des réalités qui demandent du temps pour être passées au crible. Ne sois pas pressé, je ne sais pas pourquoi j'insiste, ne sois pas pressé de confier ce dossier à cette personne. Ne sois pas pressé de lui confier tes secrets. Prends le temps. Ces jeunes sœurs qui sont en train de t'approcher, qui semblent s'intéresser à ce que tu fais, prends le temps de prier. Nous vivons dans une génération où le cosmétique est devenu la règle. Les gens se cachent derrière de belles apparences. Les gens se cachent derrière de beaux discours. Mais il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et je prie qu'en cette saison, que toute personne qui ait un poison caché, que Dieu l'expose dans le nom de Jésus. Je disais que Dieu expose ceux qui sont cachés et qui veulent détruire ta vision. Que Dieu les expose. Les Gabaonites. Le danger avec eux, c'est qu'une fois qu'ils sont introduits, ça devient difficile de les retirer. Pourquoi? Parce que tu as déjà donné une parole. Tu as déjà fait une alliance. Vous savez que les Gabaonites sont restés au milieu des Israélites plusieurs générations après, jusqu'à ce jour. Ils sont restés au milieu d'eux. Ils sont devenus comme une pierre d'achoppement. Au point où quand Saül, dans son règne, il va faire périr des Gabaonites, il y a une sécheresse du temps de David qui viendra. Pendant 3 ans, le ciel sera fermé dans 2 Samuel 23. À cause de la présence des Gabaonites. Ils deviennent difficiles à retirer.
Oh, je prie que Dieu puisse nous épargner de ces personnes. Une fois infiltrées, elles deviennent difficiles à retirer. Je prie que le Seigneur puisse nous donner le discernement. J'aimerais insister, je ne sais pas à qui je parle. Prie avant de confier ce dossier à cette personne. Prie avant de confier ton cœur à cette personne. Prends le temps de prier avant de partager ce projet à cette personne qui s'intéresse avec insistance à toi. Oh, je déclare que tu ne tomberas pas dans leur piège dans le nom de Jésus. Oh, je déclare que Dieu t'introduit dans une saison où il va mettre à nu toute personne qui a une fausse identité dans le nom de Jésus. Je déclare que cette semaine qui va commencer, Dieu va mettre sous tes yeux les vraies identités des personnes qui sont en réalité des ennemis cachés dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu l'accomplisse pour toi. Le troisième type d'ennemi, je les ai appelés les Eliab. Lorsque nous lisons 1 Samuel 17 au verset 28 jusqu'au verset 30, la Bible est en train de parler d'Eliab. Eliab, c'est le frère de David, vous connaissez l'histoire. Et lorsque David arrive sur le champ de bataille, il se renseigne sur la manière dont on va récompenser la personne qui va tuer Goliath. Il fait son enquête parce que David est sûr de lui. Mais il y a quelqu'un qui va s'opposer à David. Regardez, David est dans un moment stratégique. La vision que Dieu lui a donnée, c'est de renverser Goliath afin de passer à une autre dimension du parcours de sa vie. Mais Eliab, c'est le genre d'ennemi ouvert qui ne se cache pas. Si les Gabaonites se cachent pour s'infiltrer dans notre vision et détruire, Eliab, c'est le genre qui te dit des méchancetés en face. Eliab ne croit pas en toi. Eliab a déjà ton CV et il a limité ta vie. Eliab, c'est le genre de personne, il te connaît mieux que toi-même. Vous avez déjà rencontré ce genre de personne. Azobetali solo nayo naba détail oyo mon kuto yebite. Il te connaît mieux que toi-même. Eliab a déjà limité David. Eliab a mis David dans une boîte. C'est le genre de personnes qui sont mal à l'aise avec la nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut t'amener. Simplement pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu le courage d'aller au-delà des limites dans lesquelles elles fonctionnaient jusqu'ici. Le problème d'Eliab est le suivant. Eliab n'a pas eu le courage d'affronter Goliath. Et lorsqu'il voit David qui dépasse les limites dans lesquelles lui il opérait, Eliab est jaloux. Et il le montre ouvertement. Bien aimé, il y a des personnes avec lesquelles il ne faut pas passer le temps à discuter ou à argumenter. Elles ne vont pas changer d'avis. Tu perds ton temps. Elles ne vont jamais changer d'avis. Eliab dit à David ceci, nous sommes dans 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Eliab, David est en train de parler. David se renseigne. Toi, tu t'enflammes de colère. Mais ça aurait été simple, Eliab. Dis simplement, David reste là. Moi-même, je vais aller affronter Goliath. N'est-ce pas? Ça aurait été plus simple. Mais Eliab est mal à l'aise. Parce que Eliab est en train de te voir, David, tu es en train de dépasser les limites qu'il n'a pas su dépasser. Il y a des personnes comme ça. Et du temps de Christ, il a rencontré les pharisiens. L'une des choses qui mettait les pharisiens mal à l'aise, c'est parce que le Seigneur apportait une dimension dans laquelle eux, ils n'opéraient pas. Ils étaient mal à l'aise. Ils combattaient le Seigneur parce qu'eux, ils n'arrivaient pas à guérir les malades. Il y a une femme qui avait fait 18 ans dans la synagogue. Cette femme a passé 18 ans, le dos courbé. Le jour où le Seigneur guérit cette femme, elle se relève. Les pharisiens sont choqués. Ils disent, pourquoi tu le fais le jour du sabbat? En fait, en réalité, le problème, ce n'est pas le jour du sabbat. Ils sont en train d'assister à une dimension dans laquelle ils n'ont jamais opéré. Au lieu de célébrer Dieu, c'est la jalousie qui monte. Eliab, c'est le genre de personne, lorsque tu restes trop longtemps dans son environnement, il finira par te décourager, par te démotiver. Et j'aime ce que David a fait. Quand Eliab s'est enflammé de colère, il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Eliab, tu connais David mieux que lui-même. C'est le genre de personnes qui ont des préjugés sur nous. Azalaka kabouya azalaka fier. Ah, tu n'as jamais parlé avec cette personne, mais tu as déjà conclu, tu as défini Azalaka fier.
Et tu es même prêt à monter toute une histoire avec des détails qui n'existent pas. Il y a des gens qui ont de l'imagination. Si tu pouvais avoir cette imagination pour les bonnes choses, pour les inventions, si tu pouvais avoir cette belle imagination pour faire avancer les choses dans ton entreprise. Mais il y a des gens qui ont l'imagination fertile pour faire du mal, pour détruire. Ils montent toute une histoire. Je connais la malice de ton cœur. Je connais ton orgueil. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Au fait, en réalité, lorsque vous examinez bien ce contexte, Eliab était mal à l'aise avec le fait que David allait découvrir son incapacité. Parce que ça faisait 40 jours qu'ils étaient sur le champ de bataille. 40 jours sur le champ de bataille, incapable de franchir une limite. Et quand David débarque, il est prêt à aller au-delà des limites établies. Eliab est mal à l'aise parce qu'on constate son incapacité. Eliab, c'est le genre de personne, il a lui-même des limites et veut fixer des limites à tout le monde. C'est le genre de personne, il n'a pas de foi. Et toute personne qui va au-delà de ses limites, il estime que c'est une personne prétentieuse, arrogante, orgueilleuse. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse personne tuer tes ambitions. Ne laisse personne tuer tes ambitions par rapport à ce projet que Dieu a planté dans ton cœur. Ne laisse pas Eliab détruire ta motivation. Eliab, malgré toute son agitation, sera un des premiers bénéficiaires de la victoire de David. Parce que dans la récompense, la famille de celui qui va renverser Goliath sera exempté de payer les taxes et de payer toutes sortes de taxes royales. Eliab, c'est le genre de personne, lorsqu'elle s'avance vers toi, il faut se détourner d'elle. Leurs paroles sont comme des venins. Vous savez qu'il y a des personnes, comme on dit, Malouba Gillette, Malouba Mabé. Quand elles parlent, c'est comme ça. C'est comme des lames. Ça te démotive, ça te décourage. Il faut faire attention à ce genre de personnes. Et généralement, elles viennent avec un discours logique. Et s'il y a des personnes autour de toi, elles vont penser qu'effectivement, Ayebi David, et puis c'est le frère de David. Eliab ne croit pas en toi. Vous savez, il y a des personnes, non seulement elles ne vont pas croire en toi, mais tes exploits vont devenir un sujet de critique au lieu de devenir un sujet d'action de grâce. Tu perds ton temps. Donc si tu penses que tu vas convaincre Eliab dans les arguments, laisse tomber. Eliab, la seule solution, la Bible dit, et David se détourna de lui. Au verset 30, David se détourna de lui. Aide-moi à dire à ton voisin, détourne-toi d'Eliab. Oh, change de voisin, dis-lui, détourne-toi d'Eliab. Détourne-toi de cette réalité qui te décourage, qui te démotive. Bien-aimé, focalise-toi sur les choses qui t'encouragent. Bien-aimé, dans la vision, on la nourrit. On la nourrit par des choses positives. On la nourrit par des choses qui nous amènent vers l'avant. On la nourrit par des choses qui sont un carburant qui nous booste vers l'avant. Il y a des paroles qui sont des venins qui nous retiennent en arrière. Je prie que Dieu puisse mettre devant toi des paroles qui vont t'encourager à aller de l'avant. Je prie que tu nourrisses ta motivation par des paroles d'encouragement. Je suis un champion, je suis une championne, j'irai de l'avant, je renverserai Goliath. Je serai le premier dans ma famille à renverser Goliath. Je serai le premier dans ma famille à avoir un doctorat. Je serai le premier dans ma famille à être un premier ministre. Bien-aimé, tu peux rêver. Quand c'est Dieu qui l'a imposé dans ton cœur, laisse-moi te dire, ça va s'accomplir. Ne laisse pas Eliab te décourager. Romains 8, 18, la Bible dit ceci. La création tout entière, j'aime ce verset, soupire après un ardent désir. Soupire d'un ardent désir après la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Écoute-moi très bien. Dans le cheminement de la destinée, dans le parcours vers la vision, il y a des options, des dons, des talents, des aptitudes que Dieu a enfouis en nous, qui se révèlent au fur et à mesure. Eliab connaît David comme son petit frère qui gardait les brebis. Il le connaît comme un berger. Mais il ne connaît pas David comme roi. Il ne connaît pas David comme tueur de géants. Mais pourtant, c'est une dimension qui est cachée en David.
Ce n'est pas parce que Eliab ne connaît pas cette dimension en toi que ça n'existe pas. Ne permets pas aux circonstances de tuer la vision et les grâces que Dieu a placées en toi. Ne permets pas aux hommes de te mépriser au point où tu commences à te remettre en question par rapport à ce que Dieu a placé en toi. Il y a des choses qui se révèlent au fur et à mesure. Jésus était fils de charpentier et donc charpentier. Mais il y a quelque chose qui se passe. De 0 à 30 ans, il livrait des meubles, des étagères, des lits, des tables, des chaises. À un moment, à 12 ans, on le voit au temple manifester cette sagesse. Mais de 0 à 30 ans, dans leur quartier, on sait que c'est le fils du charpentier. On sait que lorsqu'on a des commandes pour faire des nouvelles étagères, oh, on va aller dans la maison de Maria, son fils, qui est charpentier là-bas. Mais le jour où Jésus entre dans le temple, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est une autre dimension qui commence. Ici, il ne s'agit plus de traiter les affaires de bois, de raboter, non. Ici, il s'agit de tuer les géants spirituels, de ressusciter les morts, de guérir les malades. Mais de 0 à 30 ans, personne ne croyait, personne ne connaissait cette dimension de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas certaines dimensions de ta vie que ça ne va pas se manifester. Je dis que ça va se manifester. Eliab sera mécontent, mais ce n'est pas grave. Ce que Dieu a placé en toi, ça va se manifester. Tu as des talents de gestionnaire. Aujourd'hui, tu es peut-être au secrétariat, mais tu es un grand gestionnaire, un futur PDG, et tu as des aptitudes extraordinaires. Ne permets pas à ton poste actuel de tuer ta vision pour le PDG de demain. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Tu as des choses que Dieu a enfouies en toi. Il y a une famille qui sera libérée simplement par cette nouvelle dimension qui doit sortir de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ce que Dieu t'a montré? Est-ce que tu crois à ce que Dieu t'a dit dans ce songe? Est-ce que tu crois? Ce songe s'est répété pendant plusieurs années. Tu te vois toujours avec des autorités. Tu te vois toujours dans des réunions avec des autorités. Est-ce que tu comprends cette nouvelle dimension de ta personne? Tu es peut-être encore dans cette entreprise en train de te battre pour un petit salaire. Mais régulièrement, tu te vois dans des visions, dans des songes avec des autorités du pays et même des autorités du monde. Il y a une dimension qui est cachée en toi. David n'est pas que le gardien des brebis, c'est lui le tueur de géants. David est le libérateur de sa famille. Je parle à un libérateur. Je parle à un libérateur qui doit se réveiller. 2024, c'est l'année où ce que Dieu, les nouvelles options, les nouvelles dimensions que Dieu a cachées en toi doivent sortir. Il y a une dimension dans les affaires. Tu as toujours travaillé dans un secteur, mais depuis quelque temps, le Saint-Esprit commence à te donner des idées pour un nouveau secteur. Le Saint-Esprit est en train de t'amener dans une nouvelle dimension. On te connaissait comme quelqu'un qui travaillait dans les transports en commun. Tu avais plusieurs business dans les transports en commun, mais une dimension de toi qu'on ne savait pas. Il n'y avait pas une dimension que les gens ignoraient, c'est la dimension où tu es quelqu'un qui va travailler dans le secteur minier. On va te voir comme un géant ici, dans cette ville et dans ce pays à travers le monde. On ne sait pas qu'il y a une dimension qui est cachée en toi, dans tes affaires, dans tes mains. Dieu a placé une sagesse extraordinaire pour l'outil informatique. Il suffit que tu investisses un peu, tu vas devenir un gros redistributeur. Il y a peut-être une grande multinationale qui doit venir dans ce pays créer des milliers d'emplois. C'est peut-être toi le point de contact. Et depuis un temps, tu as l'impression que ce secteur commence à t'intéresser. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, c'est les nouvelles options que Dieu a placées en toi. Ne pense pas que tout ce que tu as manifesté à ce jour, c'est tout ce qu'il y a en toi. À part le gardien de brebis, il y a aussi le tueur de géants, il y a aussi le futur roi. Il y a le futur roi en toi. Mais Eliab ne croit pas en toi. C'est pas grave. Les résultats vont fermer les bouches. Avance dans la vision. Vous savez, il y a des combats qui te font perdre en temps, en ressources, émotionnellement, spirituellement. Il y a des combats qu'on appelle combats inutiles. N'entre pas dans les combats inutiles. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée?
quand Eliab te parle, regardez ce que David fait. La Bible dit, il se détourna de lui. Ça veut dire que pendant que tu avances dans la trajectoire pour atteindre la vision de Dieu, il y a des choses qui sont inutiles. Tu dois être capable de les localiser et de t'en détourner. Aide-moi à regarder ton voisin, dis-lui, détourne-toi d'Eliab. Change de voisin, dis-lui encore, détourne-toi d'Eliab. Détourne-toi de cette chose qui te décourage, qui te démotive. Qui te démotive. Il y a des personnes qui ne vont jamais t'encourager. Je l'ai dit ici la dernière fois. Si tu attends d'avoir l'approbation de tout le monde pour avancer dans la vision que Dieu t'a donnée, tu n'atteindras jamais les objectifs que Dieu a fixés dans ton esprit. Je répète, si tu attends d'avoir l'approbation de tout le monde pour avancer dans la vision que Dieu t'a donnée, tu n'atteindras jamais les objectifs que Dieu t'a fixés. Eliab n'a que faire de toi. Mais Eliab sera bénéficiaire des résultats de ta victoire. Je viens annoncer à quelqu'un, je lève ma main. Bato babundi sakyo, bato bazo bundi sayo. Ils viendront manger à ta main, les yeux baissés. Parce qu'Eliab sera exempté de taxes à travers la victoire de David. Il y a des gens qui te combattent en privé et même ceux qui te combattent en face, ils viendront manger à ta main parce que tu es leur libérateur. Le libérateur, il ne s'inquiète pas de l'attitude des gens. Il s'inquiète de l'attitude de celui qui lui a donné la vision. Son focus, c'est d'avancer pour atteindre les objectifs de Dieu. Il y a des personnes que tu vas devoir bénir, mais ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. Mais ce n'est pas grave, c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Mais j'aimerais te révéler un principe. Ce que tu es en train de bénir, Dieu te place au-dessus d'eux. Laisse-les te combattre. C'est ainsi que Christ est en train de dire, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous haïssent, parce que c'est une force qui te place au-dessus de tes persécuteurs. Ça te place au-dessus. N'entre pas dans les jeux d'Eliab. Laisse-le te combattre, laisse-le te détester. Aide-moi à dire à ton voisin, sois concentré. Change de voisin, dis-lui, sois concentré. Je vais parler d'un allié. La dernière fois, j'avais parlé d'un allié que j'avais annoncé, mais on ne l'a pas touché. Il s'agit des Jonathan. Parce que dans la vision, voyez-vous, il n'y a pas que des ennemis, mais il y a aussi des alliés que Dieu nous donne. Des alliés qui nous aident pour la matérialisation de la vision. Et Jonathan, c'est le type de personne qui, premièrement, lorsque vous lisez dans 1 Samuel 18, du 1er au 4e verset, la Bible dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan, c'est le genre de personne que Dieu te donne qui t'aime sans intérêt, sans calcul. Il t'aime pour ce que tu es simplement. Vous avez déjà vu des personnes comme ça? Ah, c'est planayo kaka. Quand tu essaies de gratter pour vérifier, mais quelle est la vraie motivation? Il n'y en a pas. Et des fois, même quand tu te regardes, tu dis, mais je n'ai rien. Mais pourquoi cette personne m'apprécie? Elle m'apprécie, elle est sincère. Jonathan, c'est le genre de personne qui a un cœur sincère pour David. David est encore informe et vide. David n'a que des promesses. Mais dans cet état de promesse informe et vide, Jonathan est attaché à David. Attaché à David. J'aimerais dire à quelqu'un, je le disais il y a quelque temps, j'échangeais avec quelqu'un, on réfléchissait, je disais, au fait, à un moment donné, dans le parcours de la vie, on constate que certaines rencontres authentiques, certaines amitiés authentiques, pures, sans intérêt, on les rencontre beaucoup plus sur le banc de l'école et à l'université. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, généralement, on est encore informe et vide. On n'est pas encore positionné dans la société. On se soutient simplement par des syllabus. On se soutient simplement par des petits transports. Et on s'attache sincèrement. Parce qu'au fait, on n'a rien. Il n'y a pas un intérêt particulier qui fait qu'on puisse s'attacher. Mais simplement, les cœurs s'attachent. Mais plus on évolue dans la société, on se rend compte que les rencontres que l'on fait, elles sont beaucoup plus stratégiques et professionnelles. C'est plus pour un cadre particulier.
c'est plus par rapport à des intérêts. Mais Jonathan, lorsque tu le rencontres à un certain niveau, c'est le genre de personne qui t'aime sincèrement. C'est le genre de personne loyale pour qui tu peux mettre ta main coupée. Deuxièmement, Jonathan, c'est le genre de personne qui est prêt à mettre sa vie en danger pour toi. Lorsque tu marches avec elle dans la vision, Jonathan est prêt d'accepter les coups de son propre père Saül pour te défendre. Jonathan, c'est le genre de personne, lorsqu'on est en train de dire du mal de toi quelque part, elle est capable de se lever, peu importe la position des personnes, pour dire ce que vous dites, c'est pas bien. On peut même la chasser du travail, mais elle accepte. Pourquoi? Pour défendre ta cause. Jonathan est prêt à prendre des risques pour toi. Je prie que Dieu puisse te donner des Jonathan dans le parcours de cette vision, alors que Dieu t'attend quelque part. Troisièmement, Jonathan, c'est le genre de personne qui travaille activement pour ton élévation. Vous savez, on l'a vu avec Eliab, il y a des personnes dont l'élévation dérange d'autres. Aide-moi à dire à ton voisin, sois à l'aise avec mon élévation. Change de voisin. Parce que ton tour aussi arrive. Amen. Jonathan, c'est le genre de personne qui est à l'aise. Il dit à David, David, toi, tu seras roi. Moi, je serai ton second. Il n'est pas inquiet, il n'est pas agité, son cœur est en paix. Il n'est pas dérangé par l'élévation de David, mais au contraire, il travaille pour son élévation. Jonathan, c'est le genre de personne loyale. Tu peux lui confier ta boutique. Tu sais qu'il n'y aura pas de perte. Au contraire, quand Jonathan est là, loyal. Oh, je prie que tu sois un Jonathan pour quelqu'un et que Dieu te donne aussi des Jonathans. Que Dieu te donne des Jonathans. Deuxième type d'allié que j'aimerais partager, et le Seigneur a beaucoup insisté sur cela alors que je priais. Je parle des Betsalel. Betsalel. Nous sommes dans Exode 31 du 1er au 11e verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Lorsque vous lisez du verset 6 au verset 11, Dieu est en train de donner à Moïse les détails qu'il lui avait donnés dans les chapitres précédents par rapport à la confection des outils qui allaient accompagner le tabernacle, les tenues pour Aaron, les tenues pour les fils d'Aaron et même l'huile. Mais toutes ces choses que Dieu a expliquées à Moïse dans une vision doivent se reproduire sur la terre. Et c'est là que Betsalel intervient. Betsalel, c'est le genre de personnes qui ont des aptitudes techniques particulières. Ça veut dire que toi, tu as la vision, mais tu ne sais pas répondre à la question capitale du comment cela va se faire. Betsalel t'apporte des solutions pratiques. Il te dit par rapport à cette garderie d'enfants que tu veux mettre en place, regarde les démarches à faire, regarde la stratégie marketing, regarde, je me suis renseigné à tel endroit. Betsalel, c'est le genre de personne qui a un savoir-faire qui t'aide à matérialiser la vision. Moïse n'a pas ce savoir-faire. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: tout visionnaire n'est pas obligé d'avoir le savoir-faire. Mais le visionnaire a la vision de l'image finale, de la destination finale. Mais c'est Betsalel qui a les compétences techniques pour rendre la vision qui est encore abstraite, matérielle sur la terre. Tu as besoin de Betsalel pour concrétiser ce projet. Tu as un défi, tu as un fardeau pour rendre cette ville de Kinshasa propre. Tu as un fardeau, tu es mal à l'aise. Tu dis, ok, je ne suis pas dans la politique, mais j'ai des idées. C'est Dieu qui est en train de placer cela dans ton cœur. Il y a des initiatives que tu as, mais tu ne sais pas encore très bien comment les formuler. Mais ton idée, elle est claire. L'objectif final, c'est de rendre cette ville propre et de faire le recyclage de certains types de déchets. Mais Betsalel, quand il vient, il te dit, donne-moi ton projet, quelles sont tes idées? Tu lui donnes les idées en 2-3 lignes. Betsalel te couche un document de 10 pages qui te donne les détails de chaque étape de ton projet et ton projet devient bancable. Betsalel a les aptitudes en gestion, il a les aptitudes techniques pour t'aider à matérialiser la vision. Moïse, tu es le visionnaire, mais tu ne pourras pas matérialiser la vision. Si Moïse rejette Betsalel, la vision va rester vision. Savez-vous que l'huile qui a servi à oindre les sacrificateurs, les premiers, c'est-à-dire Aaron et ses fils, cette huile a été fabriquée par Betsalel et ses compagnons?
l'huile, l'onction que Moïse a utilisée pour déverser sur la tête d'Aaron, pour le consacrer. Quand vous lisez le verset 11 de Exode 31, la Bible est en train de dire l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront. Il, c'est qui? C'est Betsalel avec son équipe. La Bible dit je l'ai oint. Je l'ai oint. Betsalel, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a des aptitudes techniques. Betsalel, c'est d'abord quelqu'un de spirituel. Lorsque vous regardez le premier verset, la Bible dit, au verset 3 plutôt, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Betsalel, c'est le genre de personne intelligente, brillante, très pragmatique, mais aussi spirituelle. Elles sont des bénédictions. Tu as besoin de Betsalel dans ta boutique. Il va t'aider à comprendre quelles sont les bonnes stratégies de vente qui vont éviter les pertes que tu as connues depuis plusieurs mois. Je prie que Dieu puisse t'envoyer des Betsalel qui vont t'aider à corriger certains parcours par rapport aux objectifs que Dieu t'a donnés. Betsalel, il est de la race de Joseph. Il donne la réponse à des questions compliquées, le comment. Betsalel est en réunion avec Moïse. Dieu dit, ok, Moïse, je t'ai donné les instructions pour concevoir le tabernacle, mais tu n'as pas les aptitudes. Dieu aurait pu donner les aptitudes à Moïse de manière surnaturelle, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Il y avait une autre personne équipée pour cela. Nous devons marcher dans la complémentarité. C'est ainsi que Dieu nous donne des alliés pour atteindre les grandes visions que Dieu nous a données. Et quand Betsalel est en réunion avec Moïse, Moïse est en train de réfléchir. Il dit, ah, mais makambo na mona ki ona ngomba, na mona ki ona ngomba, j'étais seul. Mais c'était des visions. Est-ce que Betsalel va comprendre? Dieu lui dit, non, explique à Betsalel, il va comprendre. Alors Moïse commence à expliquer à Betsalel. Betsalel, au fait, le couvercle du tabernacle, tel que j'ai vu sur la montagne, et pendant que Moïse est en train de parler, Betsalel est en train de noter. J'ai vu des chérubins qui avaient des ailes déployées, l'un en face de l'autre, ils avaient la tête baissée. Il est en train d'écrire. Et c'était complètement recouvert d'or. Mais la boîte en question avait une longueur de 5 coudées et une largeur de 5 coudées. Et il y avait des barres qui permettaient de mesurer, de porter ce tabernacle-là, cette caisse-là. Et pendant que Moïse est en train de parler, Betsalel, il est en train de noter. Quand Moïse finit de parler, Betsalel montre le croquis. Il dit, Moïse, c'est ça que tu as vu? Moïse dit, non, c'est pas possible. Est-ce que Betsalel était avec moi à la montagne? Non, Betsalel n'était pas avec toi à la montagne. Mais l'Esprit de Dieu qui t'avait amené à la montagne est aussi sur Betsalel dans une autre dimension technique pour t'aider dans tes projets. Betsalel, c'est le genre de personne qui comprend ta vision et qui t'aide. Lorsque, vous savez, il arrive des fois que tu aies un projet, mais tu te rends compte que tu es limité sur le plan technique. Comment je vais faire? Betsalel, c'est le genre de personne qui va te donner des conseils pratiques. Il dit, chef, tu vois par rapport à ce projet, j'ai déjà traité un cas similaire. On doit commencer par réunir tel élément. Après ces éléments-là, on doit introduire la demande à tel ministère. Et quand ce ministère va répondre, il faudra déjà qu'on puisse passer la commande de telle chose. Et quand ça va arriver, on va passer maintenant au niveau de la fonction publique parce que c'est eux qui donnent telle autorisation. Mais pour que la fonction publique déverse, libère ton dossier avec facilité, il est important que tu puisses déjà avoir tel soubassement parce que certaines personnes ont connu des retards parce qu'elles manquaient ce soubassement-là. Et Betsalel commence à te donner des détails. Les choses qui auront pris 3, 4, 5 mois en une semaine, tu as le dossier complet. Pourquoi? Parce que Betsalel est loin pour ça. Je prie que dans ta vision, par rapport à cette entreprise, que Dieu te donne des gens qui sont capables, pas seulement capables, mais des hommes qui sont intègres, qui ont l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, on peut acheter l'expertise d'une personne. On peut payer des experts pour qu'ils fassent un travail pour nous. Mais on ne peut pas acheter la loyauté. Je reprends, tu peux payer, acheter l'expertise, mais tu ne peux pas acheter la loyauté d'une personne. Au pire des cas, cette personne sera hypocrite devant toi, mais elle ne sera pas loyale dans son cœur. La loyauté, c'est quelque chose qui vient de manière intrinsèque. C'est Dieu qui place cela. Et Betsalel, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu.
Bezalel n'a pas l'ambition de voler la place de leadership. Il n'a pas la vision, il n'a pas l'ambition de prendre ta place. Bezalel est là sur le plan technique. Il veut t'aider à concrétiser ta vision parce que tu n'as pas les aptitudes techniques. Je prie, je lève ma main qu'en cette saison, alors que tu as conçu ce projet afin de lancer cette structure qui va aider ces jeunes filles de ces secteurs de la ville, que Dieu puisse envoyer des Bezalel qui vont t'aider à matérialiser ce projet. Je prie et je lève ma main que là où tu manquais des idées, que Dieu commence à t'amener des personnes qui vont t'aider à avoir les idées en place et tu vas dire: ah, c'est exactement ce qu'il me fallait. Les projets qui ont traîné, qui ont pris plusieurs mois de retard, je lève ma main, je dis que cette semaine, Dieu va te connecter à Bezalel qui va t'aider à aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus. Dieu va t'aider à aller de l'avant avec Bezalel. Vous savez que vous pouvez avoir l'onction pour une chose, mais en train de faire une autre chose. Je le disais ici au premier culte, n'est-ce pas que notre Seigneur, au jour de sa chair, était fils de charpentier? Donc, il faisait des meubles, il travaillait le bois. Mais savez-vous qu'il n'avait pas l'onction pour ça? Il n'était pas loin pour ça. Il arrive à un moment donné dans la vie qu'on fasse des choses simplement parce que les circonstances nous l'imposent. Mais quand le temps T arrive, il y a une onction d'un domaine particulier qui descend et les gens commencent à se poser des questions. Mais Kalawa no Zalaki Wapi? Et ma prière pour quelqu'un en cette fin de matinée, que tu localises le domaine dans lequel Dieu a libéré l'onction sur ta vie pour que tu puisses briller. Tu peux faire beaucoup de choses sans l'onction et avoir un semblant de réussite. Mais tu n'auras pas une vraie satisfaction et tu ne vas pas te démarquer. C'est l'onction qui démarque parce que l'onction est divine. L'onction est surnaturelle. L'onction, c'est la capacité divine qui te permet de faire les choses au-delà de la norme. Quand tu fais les choses de manière normale, pour arriver à te démarquer, il faut l'onction de Dieu. L'onction, c'est ce revêtement spirituel. Dans Luc 4, quand le Seigneur, au verset 18, il entre dans le temple, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il ne dit pas qu'il m'a oint pour bien faire les meubles en bois, pour bien travailler le bois. Il m'a oint afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint afin d'annoncer le recouvrement de la vue aux aveugles. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pendant 30 ans, Jésus travaillait le bois, mais il n'avait pas l'onction pour cela. Je prie que là où tu es en train de travailler sans onction, que Dieu te délocalise, qu'il t'amène dans le domaine où il t'appelle avec une onction afin que tu te démarques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération de défis, de compétition. On cherche les meilleurs, pas les moyens. Et tu ne peux pas être extraordinaire dans un domaine où tu n'as pas reçu l'onction. Dans le domaine où Dieu t'a oint, tu vas briller sans effort. Sans effort. Tu feras le minimum d'efforts, mais tu vas commencer à monter, à briller. Pourquoi? C'est un domaine dans lequel il y a une portion divine sur ta vie. Oh, je prie que Dieu délocalise quelqu'un. Oh, je prie que Dieu puisse délocaliser un Bezalel qui s'ignore. Je prie non seulement que Dieu t'envoie des Bezalel dans ta vision, dans ton business, mais que tu deviennes aussi un Bezalel, que tu sois une réponse dans une vision, que tu sois une réponse pour une personne. Il y a quelqu'un dans cette ville, il se dit: où trouverai-je un bon expert comptable? Je prie que cette onction descende sur toi. Quand tu lui proposeras les solutions de son secteur, qu'il dise: waouh, j'ai rencontré des experts comptables, mais toi, là, tu es sorti du lot. Que tu sois une réponse pour quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un se lève. Notre temps est déjà accompli. Tu vas prier dans deux directions. Tu vas dire: Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le discernement pour ne pas tomber dans les pièges des Gabaonites. Donne-moi le courage et la fermeté pour résister à Eliab contre ces flèches de découragement et de méchanceté. Donne-moi la persévérance. Et tu vas dire: Saint-Esprit, ce que tu m'as révélé, je ne pourrai pas l'accomplir seul. J'ai besoin de Jonathan. Même quand je ne serai pas là,
J'ai quelqu'un de loyal qui va veiller sur les intérêts du business. Même quand je serai absent, j'ai besoin d'une personne qui va me défendre sincèrement et qui m'aime pour ce que je suis. Dis, Seigneur, donne-moi les Bétzalel. Donne-moi Bétzalel. Il y a des questions que je me pose. Je suis bloqué à cette étape du projet. Mais il y a une expertise. Il y a une personne qui est ointe et qui a les compétences techniques qui va m'aider à avancer. Là où tu élèves ta voix, commence à prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, je l'ai dit le dimanche dernier, nous sommes dans une saison d'enfantement. Nous sommes dans une saison d'enfantement. Dieu me montrait une personne qui est en train d'hésiter. Tu hésitais par rapport à un projet que Dieu t'a donné. Tu as hésité. Merci Saint-Esprit. Tu as hésité. Et pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir, je vois comme des vêtements. Merci Saint-Esprit. Je vois des vêtements. À un moment donné, tu te disais, mais les vêtements, comment ça va se passer? Bon, il y a plein de boutiques d'habillement. Le Saint-Esprit me dit, commence par là. C'est des choses particulières qui viendront de l'extérieur du pays. Commence par là. Parce que de là va déboucher quelque chose de plus grand. N'hésite pas. 2024 ne finira pas. Tu dois lancer ce projet. Je dis 2024 ne finira pas. Il y a quelqu'un qui est en train de faire les démarches administratives parce que tu as besoin d'avoir les autorisations au niveau de l'État. J'aimerais te dire, avance dans cette démarche parce qu'au mois de juin, il y a un financement important qui te sera donné. Ça te permettra de commencer, de décoller. Il y a quelqu'un ici qui doit diversifier. Il y a une vision de diversification dans son business que Dieu lui a donné depuis l'année passée. Il y a des premiers contacts qui ont commencé, mais c'était un peu comme timide et tu as commencé un peu comme à te relâcher. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, réveille-toi, ne te décourage pas. Ça va aboutir. Cette année, ça va aboutir. Les contacts qui n'ont pas pu se concrétiser l'année passée, l'Esprit de Dieu me dit que cette année, avant d'arriver au mois de septembre, tu vas voir ce qui va arriver et ce sera une bénédiction pour cette nation. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier là où il est? Élève ta voix, prie, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, éloigne les Eliab. Donne-moi le courage de me détourner d'eux. Éloigne de moi les Gabaonites, les infiltrés, les hypocrites qui se cachent. Donne-moi le discernement. Dans la prière, Dieu peut te donner la révélation sur les identités des personnes cachées qui te combattent en secret. Mais dis, Seigneur, donne-moi Bétzalel. Jésus, donne-moi Jonathan. J'ai envie de dormir en paix lorsque je suis absent, parce que je sais que Jonathan est loyal. Il va stopper la corruption. Il va stopper les complots. Il va stopper les conciliabules. Quand Jonathan est là, il te garantit la paix et la sécurité. Prie. Le Saint-Esprit m'a dit, les Jonathan et les Bétzalel, c'est des personnes que l'on demande à Dieu dans la prière. Si tu es conscient que tu as une vision accomplie, si Dieu t'a dit tu vas monter cette garderie d'enfants, qui va aider les femmes à résoudre leurs problèmes par rapport aux urgences du travail. Dieu va te donner des nounous Bétzalel. Dieu va te donner des nounous Jonathan. Et cette garderie va commencer à Kinshasa. Ensuite, ça ira à Matadi. Ensuite, ça ira à Lubumbashi. C'est une vision nationale. Et ce sera une référence. Je te vois avoir des partenaires à l'étranger. Je te vois avoir des financements à l'extérieur du pays. Cette garderie d'enfants va devenir une référence. Mais Dieu me dit ce sera que le point de départ. Parce qu'à travers cette garderie d'enfants, je suis en train de voir d'autres business en train de germer. Bien-aimés, nous sommes dans une saison d'enfantement. Je le disais le dimanche passé. Dieu veut équiper, Dieu veut donner du poids à son église. Dieu veut donner du poids à ses enfants. Dieu a mis un trésor dans tes mains. Il a mis une vision dans ton esprit. Ne t'inquiète pas, Bétzalel arrive. Il va t'aider dans la matérialisation. Il va t'aider dans les projections. Il va t'aider dans les objectifs clairs. Il va t'aider dans les tâches opérationnelles. Il va t'aider dans les phases avec un chronogramme bien précis. Dieu est en train d'amener Bétzalel. Je lève ma main
désormais, je déclare, cette semaine est une semaine de rencontres stratégiques, une rencontre de partenariat, où Dieu va te connecter aux Bézalel qui vont donner de l'accélération à la matérialisation des fardeaux que Dieu a placés dans ton cœur. Si tu crois ces choses, élève ta voix et prie. Parle à Dieu. 2024, c'est l'année du lancement. 2024, c'est l'année du lancement. 2024, déclare-le, 2024 ne finira pas. Je lancerai ce projet. Déclare-le avec foi, parle à Dieu. Rekarakabosike, la rosi pratasheke. Parle à Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de se retrouver encore ce dimanche matin pour poursuivre dans cette grande pensée la vision et le sacrifice de préalable incontournable. Et nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Ce sous-thème où on parle des ennemis de la vision ainsi que les alliés de la vision. Et nous avons compris qu'il y a un certain type de personnes qui sont des ennemis. Ça veut dire des personnes qui entravent la progression de la vision. Mais par contre, Dieu nous envoie également des alliés qui nous aident à progresser, à avancer dans la matérialisation de la vision. Suivons la suite et les détails et le Seigneur va nous faire du bien.